Salut tout le monde, à tous et à toutes, c'est pour une petite vidéo de Choubicha Zoubi et de Jojo Casse. Pour une vidéo sur les poules. Ouais. Alors là en fait je vais vous dire un peu comment construire un poulailler, comment construire un poulailler, nourrir une poule, comment faire leur truc où ils se mettent dedans pour dormir, voilà, ouais, en sorte, voilà. Et pour pondre, ouais. Voilà, oui, c'est ça aussi, voilà. pour pondre. Alors, là on va faire montrer le mangeoire. Ici, vous voyez deux petites poules avec qui mangent. Ah oui, là. Elle c'est la plus gentille. Là c'est le mangeoir. Il faut un mangeoir obligatoirement pour qu'ils mangent, bien sûr. Ensuite, un abreuvoir ici. En fait, c'est un système comme ça. Bon, vous voyez, c'est un peu sale à cause de la pluie. Mais bon, c'est comme ça, un abreuvoir. En fait, on met le seau avec l'eau dedans. Voilà, on retourne et il y a l'eau qui sort. Voilà, il y a de l'eau qui sort. Ensuite, il faut un montoir comme ça. Ou alors un truc que vous avez, je sais pas, pour qu'il monte, mais pas trop raide. Vous voyez, là, à peu près, c'est raide comme ça. Donc, vous voyez, c'est assez par rapport au sol, c'est comme ça. Donc, j'ai pas trop. Ensuite, attends, on va faire voir de l'autre côté. Et ça, c'est le pondoir aussi, je vous dis. Là, il est comme ça. Non, ouais, vas-y, si tu veux. Non, attends, je vais le faire. Faut toujours mettre. Oh là 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 là. Attends, excusez. Ouais, non, mais ça c'est normal en fait, c'est pour qu'il couvre. Parce que le coq, comme il est saute. Là, on met un truc pour qu'il dorme ou qu'il ponde, voilà. Non, c'est pour qu'il ponde. Ouais, pour qu'il ponde, il y a 2 emplacements. Il faut chacun de leur tour. Donc voilà. Là, vous avez toutes les poules. Là. Bien sûr, le coq en blanc. Attends, tu t'embrasses, je sais pas. Ici. Allez. Attends, c'est gentil, c'est elle. On peut la faire. Ah, il se barre. Alors. Tu piqueras après? Ouais, ça, je piquerai après. Hop. Voilà. Là, vous avez donc leur maison à l'intérieur. Deux trucs où ils vont se mettre. Ouais, là. Pour se nicher, ils vont monter dessus. Puis, ils vont dormir là-dessus. Là, il y a les pondoirs. Donc, vous les voyez, les deux. Enfin bon. Voilà. Vous voyez mal, il fait noir à rincer. C'est les 2 cases là. Alors. Donc voilà. Surtout mettre un peu de paille. Et un peu de lumière, non? Ah non, ouais, regardez, venez. Attends, viens, je vais faire voir le système. Alors. Ouais, le système. C'est en fait, là je referme, regardez ça. Et ça. Ça, j'ai mis ça déjà, c'est pour quand même un peu sécuriser. Ouais. Mais le renard peut très bien faire ça ou un autre animal. C'est sûr. Il peut très bien, avec son museau ou j'en sais rien quoi, il peut très bien faire comme ça, lever, hop, ça va s'enlever. Et en plus, j'ai mis une sécurité ici. Comme ça, en fait, on va forcer. Et ça va tenir, donc il faut qu'il fasse ça. Mais bon, il atteint pas, donc voilà. De toute façon, même s'il bouge comme ça, il pourra. Ouais, il pourra toujours pas quoi. Voilà, donc voilà, je fais un petit. Maintenant, les races des poules, non? Oui, on va faire ça. Attends, je vais faire ça devant la lumière au cas où. Parce que sinon, ils seront tout le temps dans le noir, ils vont vraiment pas le matin. Ici, en fait, j'ai fait 3 petits trous. Pour. Ouais, non, mais en fait, c'était pour placer là, mais ça allait pas ici. Donc voilà, j'ai fait 3 petits trous pour quand même le matin qu'ils voient. Et puis là, surtout, à l'entrée, ici, j'ai fait une petite porte. Bon, attendez. Là, comme ça. Pour refermer, en fait, le soir. Ouais, pour pas qu'ils sortent. Non, même pas. Pour pas que les renards ils viennent. Ah oui, voilà. Oui. Voilà. Ça fait déjà 3 minutes, 18. Allez. 5 minutes. Voilà. Ouais, on va faire montrer les races. Les races des poules. Alors, attends, va pas trop vite. Là, c'est une pondeuse, rousse. 2 grises pondeuses. Un coq nègre de soie. Et là, c'est 2 pondeuses aussi. Noir et marron. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc pondeuse, Sussex, nègre de soie, hollandaise, Padoue. Après, différents des canards, je connais une race, canard barbarie. Je peux vous informer de ça. Ensuite, en race de poule, il y a quoi? Il y a... il y a les Brahma, comme poule. Des grosses poules qui font 50 cm de hauteur. Donc c'est-à-dire à peu près là, comme ça, vous voyez ma main au sol. Bon, c'est-à-dire comme ça. C'est assez grand en fait. Ça ferait un peu une distance comme ça. En fait, ça fait quoi? Regardez-moi, ça arrive à peu près là, une poule à notre genou. Pour ceux qui font à peu près 1m60, ça arrive à peu près à notre genou. Je veux dire ça comme ça.
Donc ensuite, comment nourrir une poule? Alors ça c'est pas très compliqué. Bah oui. Faut acheter des graines, comme ça. On peut en acheter n'importe lesquelles. Ah bah, c'est graines de poule en tout cas. Ah bah c'est ouais. sûr. Graines de poule, ouais, après ils font des, du blé, c'est mieux pour eux. Ouais. Ils font des graines en bâton, ils font plein de trucs. Après vous pouvez aussi, c'est donner de l'herbe. Ici, vous voyez, si je suis à travers le grillage parce que je suis dans le jouet, plein d'herbe. Ça vous... Ah oui, j'ai oublié de préciser. Par exemple, vous tondez, vous pouvez donner tous les restes de poule, vous videz là dans votre poulailler, puis ils vont manger. Et ensuite, ah venez voir, j'en ai un là-bas. De la terre. Nous nous demandons pourquoi ils sont des aussi gros trucs là. Ils se mettent dedans l'été, quand il fait bien chaud, et ils se mettent partout dans la terre, ils se frottent et tout. Vous allez voir, ils se mettent dans tous les sens. C'est pour enlever les tiques, les poules, les puces, tous les trucs comme ça. Ouais. Et les mieux, c'est le mieux de mettre, c'est si vous avez une cheminée, la cendre, vous en faites un petit coin, et ça désinfecte beaucoup les poules. Ils peuvent, comment dire, ils peuvent se désinfecter, tout ça, ils peuvent enlever les microbes. Donc voilà. Toi, tu dis faire combien de hauteur les barrières? Ah, les barrières. Moi, je vous conseille de faire à peu près 1,50 m. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Pour les poules, je vous dis, quand vous allez acheter votre poule, bien sûr, ils ont les ailes pas coupées en fait. Ils ont les ailes pas coupées. Et vous prenez une aile, et au bout, il y a des plumes. Ouais. Et il faut couper les plumes à peu près... faut juste couper les plumes, vous touchez comme ça avec votre main, vous faites ça, normalement vous allez rafler, puis les plumes ils vont s'abaisser un peu, et vous voyez c'est l'extrémité, il faut couper pour pas qu'ils volent, mais juste une seule aile. Il y a devant qui va... Voilà, faut prendre une aile et couper juste les plumes au bout pour pas qu'elles s'envolent. Comme ça, en fait, si vous coupez les deux, elle a toujours un risque de s'envoler. Attendez, il y a du vent, j'essaye d'attendre. Ouais. Oh là là. Il pleut, un mauvais temps aujourd'hui. Ouais. Pendant une semaine, il pleut. Donc voilà. Et comme ça, si vous coupez qu'une aile, la poule en fait elle va voler comme ça et après elle va briller, donc elle va retomber en fait. Ouais. Voilà, ça fait un peu un comme ça. Et je vous dis aussi, un coq en fait, ça c'est une poule, ça monte sur la poule, puis après, voilà, vous savez qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et donc je crois que j'ai tout dit. Voilà. Ouais, pour la cendre j'ai dit. Pour le reste, j'ai dit. Bien sûr, faites une porte pour votre poulailler. À moins que vous passez à travers au-dessus du grillage, je sais pas trop. Ouais, comme je vous disais, je pense 1,50 m 60 de hauteur. Ou un peu plus si vous pouvez. 1,50 m 60, c'est assez, hein. Ça c'est trop. Après, il y en a qui volent haut. Hein. Moi, je me rappelle, ça tombe, tu lui as mal coupé l'aile, hein. Tu lui as coupé l'aile, hein, ouais. Non. Ah ouais, voilà, faut couper les ailes. Faut couper une aile, tout au bout les plumes seulement. Ah ouais, je crois si, je sais pas. Je crois il y avait que après, ouais, la tiote là, vous voyez, elle, en fait, elle était grosse ou pas? Comme la marron. Oh ouais, voilà. Non mais si, j'ai pas pris. Regarde, elle glisse dans le plateau. Regarde, on voit ces traces d'ongles. Attends, je vais la caresser là. Là, pondeuse. Oui, celle-ci, elle est assez belle, je trouve, elle a une belle couleur. Ouais, avec des tasses. Et donc, voilà, c'était pour une petite vidéo sur les poules. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit, en fait. Ouais. Il n'y a presque rien d'autre. Oui, j'ai oublié de préciser. Ah ouais, non, mais ça, c'est bien pour ceux qui font du jardinage ou qui veulent avoir des fruits. Vous voyez, là, j'ai mis un pommier ici, et ici, un abricotier. Et les poules, vous voyez, on a mis du grillage en fait, et les poules ils vont gratter, vont faire un grand trou comme ça, ils vont enlever tous les vers pour que votre fruit à la fin, quand il sera bien mûr, pour que votre fruit n'ait aucun ver. Comme ça en fait votre arbre il sera hyper bon quoi, il n'y aura aucun ver, les poules ils enlèvent les vers, comme ça c'est un peu un nettoyage quoi d'un arbre. Et donc je crois que j'ai tout dit. Allez, ciao tout le monde, bye bye.